Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les gars, comment allez-vous? Dites-le moi, personne me le dit jamais les gars, personne me dit que... Moi ça va, ça a été mon dimanche aujourd'hui, personne me le dit. Bref, mais j'espère que ça va quand même. Aujourd'hui, je suis fatiguée, alors je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais je suis... mais KO, je sais pas si c'est la période ou quoi. Bref, aujourd'hui on va tester une nouvelle pizza de Mr V. Je vous avais déjà fait une vidéo quand il avait lancé ses deux premières pizzas. Donc si tu ne l'as pas vu, vas-y, c'est juste là. On va commencer du coup le début de cette nouvelle vidéo, c'est parti. Il se peut que j'oublie des mots, il se peut que je ne sois pas très claire dans les paroles, il se peut, d'accord? Don't judge me, I am tired. Si vous ne me connaissez pas, on va reprendre de la base. Si vous ne me connaissez pas, je suis Manon, des vidéos de Manon. Et sur ma chaîne, c'est essentiellement que de la bouffe, on teste un peu toutes les nouveautés bouffe, en général du fast-food. Du coup, j'aime bien, avant de tester la nourriture, voir la communication, le plan de com, les packaging, tout ça, si c'est attrayant ou non. Donc voilà, c'est un petit peu ma façon de voir les choses dans la vie en général. Enfin, à chaque fois que je vois quelque chose, j'analyse tout. Donc c'est pour ça que sur ma chaîne, j'ai voulu le faire. Du coup, je vous avais dit sur la vidéo un petit peu comment il avait fait son plan de com, etc. Donc je vais pas me répéter, hein. Si tu veux aller la voir, c'est là. En récap, quand même, en gros, j'avais aimé son plan de com, j'avais aimé sa façon de voir les choses et surtout j'avais testé avec une des autres pizzas restaurante, je crois que j'avais pris la marque, pour voir un petit peu la différence entre les deux en termes de prix, etc. Là pour le coup, elles sont à environ 4 € la pizza. Pour moi, ça me paraît vraiment pas déconnant. Pourquoi? Parce que c'est pas très cher par rapport à la qualité qu'apportent ces pizzas surgelées. En vrai, déjà, une pizza surgelée, c'est bien que ce soit pas cher parce que c'est quand même une pizza surgelée, on va se calmer les gars. C'est une pâte épaisse chez Pizza de la Mama. C'est une bonne garniture, quelque chose qui change. C'est vraiment pas les pizzas que tu prends normalement en surgelé en grande surface. C'est vraiment pas le même goût, donc du coup que ce soit un peu plus cher, pour moi c'est pas déconnant. Après bien sûr c'est Mr V, donc c'est normal que ce soit plus cher, enfin c'est normal. Ceux qui ne connaissent pas, vous me pensez que c'est pas normal, mais bon bref. Bref, on va analyser du coup ces packaging. J'ai mis les pizzas à chauffer pour pas perdre trop de temps non plus. Oui, parce que je suis une meuf surbookée, ok. Donc déjà les packaging ils ont un peu changé par rapport aux deux autres versions. Vous avez une pizza la vegetariano et la bolo di mozza. J'ai trouvé ça très drôle que en fait, oh putain il a rajouté un truc. Nope. Oh mais c'est génial. En fait je trouve ça, déjà ce mec je le trouve très drôle. Et je trouve ça très drôle de mettre ces noms-là sur les packaging. Même derrière comment c'est fait, genre étape de préparation, ok? Étape 1, la boîte c'est ciao. Non mais genre, est-ce que j'ai un numéro nul ou il est vraiment drôle? 2, allumer le fuego. Et 6, la toco finale. Ça me fait rire. Alors après je suis fatiguée les gars, c'est pour ça aussi. Mais ça me fait rire de ouf. Et surtout là, il y a marqué tatouage. C'est drôle. C'est drôle, arrêtez de ne pas rigoler, ok? Rigolez avec moi. C'est drôle, tatouage. Alors du coup dans la végétarienne, on va commencer. Putain, cette vidéo, non mais elle n'a ni queue ni tête. Franchement, si tu t'abonnes à cette vidéo, t'es aussi timbré que moi. Non mais je te le dis. Bon, les épinards. Donc des épinards. Alors, à savoir, petite anecdote, les épinards, je détestais ça dans mon enfance. Et plus je grandis, plus j'aime les épinards. Alors je vous dis pas que je m'en ferai un régal en mode je mangerai que ça le soir. Non, pas jusque là quand même, on va se calmer. En revanche, genre je fais des gradés lasagnes aux épinards, j'adore. Mes tourtes de blettes épinards, j'adore. La quiche épinards, j'adore. Genre vraiment, là tu vois dans la pizza, je pense que je vais aimer clairement. Donc, tomates, cerises, courgettes, poivrons, mozzarella, base, sauce crème fraîche. Franchement, on est sur une végétarienne avec de la garniture, c'est vraiment sympa. Et la bolo di mozza, oignons frits. Non mais vous savez, ceux qui sont abonnés déjà depuis un moment, vous savez ma passion pour les oignons. Donc les oignons frits, de la viande de bœuf, de la mozza, du gouda et une base tomate. Pépitas.
Ce qui manque, c'est juste un œuf. Mais je pense qu'en surgelé, j'ai jamais vu de pizza surgelée avec un œuf. Donc, voilà. Moi, c'est vrai qu'en ce moment... Alors, autre anecdote, c'est que à une époque, genre j'étais pizza gorgonzola, ma vie les pizzas gorgonzola, oh là. Mais genre 3 fromages, vraiment à base de fromage. Et ça fait genre 2 ans, 3 ans, bon 3 ans peut-être. Bon, en tout cas pas 15. Que je prends des pizzas cannibales. Alors que moi, Manon, veut faire attention à ma consommation de viande. Mais je prends des pizzas cannibales parce que j'aime ça, j'aime vraiment ça. Genre c'est l'une de mes pizzas préférées. Et dans la cannibale, souvent il y a un œuf. Donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faut un œuf. Voilà, bref. Passons à la dégustation. D'ailleurs, autre anecdote avant de passer à la dégustation. Là, franchement, je m'attendais pas du tout à ça, mais c'est soirée anecdote. Quand j'étais petite, tous les mercredis à midi, on avait un rituel avec mon papa. C'est qu'on allait manger à une pizzeria à Menton. D'ailleurs, si vous êtes du coin, les Mentonnais et tout. Alors, nous, on l'appelle chez Pinot. Mais je crois qu'elle s'appelle pas chez Pinot. Nope. Tu sais, c'est les deals avec ton père, tu l'appelles chez Pinot, ça s'appelle pas chez Pinot. On allait tous les mercredis manger à cette pizzeria là et moi on prenait tout le temps la même chose avec mon père parce qu'on est des gorgonzola lovers. On prenait tout le temps la pizza au gorgonzola. Et genre c'était notre rituel vraiment tous les midis pendant toute ma période du collège, donc 4 ans, on faisait ça tous les midis et j'étais trop contente, c'était vraiment notre rituel. Et en fait je suis trop contente parce que là j'ai appelé mon père, on s'est appelé tout à l'heure et on va retourner à cette pizzeria là, manger notre pizza gorgonzola tous les deux. Et donc je suis trop contente parce que c'est un petit souvenir d'enfance qui va se réveiller. Et d'ailleurs le mec, je pense le pizzaiolo, il va pas être prêt. Il a vu Manon Manon 15 ans genre, même avant 15 ans. Il a vu Manon 14 ans, déjà il a vu Manon de 12. Non putain il m'a vu jeune Fada. Oh, bref, et là bam, Manon 26 ans. Je pense qu'il va avoir un choc, je sais même pas s'il va me reconnaître. C'était la petite story pizza. Passons à la dégustation. On va commencer par la végétariano. Comme nous avons analysé la végétariano sur le magazine, on va goûter ça. Alors déjà, au niveau du visuel les gars, j'ai envie de vous faire un big plan. Déjà ça sent super bon, si vous pouviez sentir l'odeur, ça sent vraiment méga giga bon. Donc voilà, écoutez les gars, on est vraiment sur une pizza de qualité parce qu'on voit les légumes. Et il me semble pas que sur une végétarienne on voit autant les légumes quoi. Alors déjà je voulais vous montrer pour ceux qui n'avaient pas vu l'autre vidéo, c'est vraiment une pâte épaisse. Tu vois? Je sais pas si tu vois. Mais voilà, c'est vraiment une pâte épaisse, du coup c'est vraiment bon. Allez, let's go in my boca. Mais ça c'est délicieux ça. Cette pizza, je vais la tuer en 2-2 les gars. Je vous assure, elle est tellement bonne. Tu vois, c'est le genre de pizza surgelée que tu manges même la croûte. Pour te dire à quel point elle est bonne. Les légumes, ils croustillent en bouche, c'est super bon. La sauce, elle est vraiment bonne. Tu sens plein de saveurs différentes. Et le Graal, les gars, c'est la mozza qui fait comme ça. À quelle heure tu vois ça en vrai? Normalement, tu vois ça que sur les photos. Putain, c'est génial. C'est validé complet, les gars. De toute façon, alors je vais goûter avec un peu d'épinards comme ça pour vous dire. Mais c'est bon. C'est bon, franchement c'est validé complet, elle est super bonne. Elle est et rafraîchissante et réconfortante, c'est génial. Je vais goûter la bolo di mozza. Au niveau du visuel les gars, est-ce qu'on analyse ça? Me gusta bailar. Donc là vous avez normalement des oignons frits, mais en fait je pense qu'avec la cuisson, ça devient des oignons classiques. Moi, celle que j'avais aussi bien aimée quand j'avais testé les 2 premières, c'était celle avec le poulet. Je crois que c'est Royal Poletto, elle s'appelait, un truc comme ça. Elle était magique. Elle était magique parce qu'en fait, c'est des genres de saveurs que tu ne retrouves pas dans les pizzas en général. Genre, je crois que c'était pistou, poulet et tout. Genre, vraiment, c'était super bon. Bon, allez, on goûte. Mamma mia, j'ai envie de dire. Elle est fabuleuse, les gars. Tu sens vraiment la bolo. Tu sens vraiment la sauce bolo. Et c'est génial, la tomate, la viande, les oignons. En fait, le point fort de Mr V sur les pizzas de la mamma, c'est que les saveurs se ressentent. Alors que sur des pizzas surgelées, souvent il n'y a pas énorme de saveurs, tu vois. Donc là, les saveurs se ressentent, c'est joli, c'est bon, la pâte est épaisse. Franchement, j'ai rien à dire. Genre vraiment, j'ai zéro truc à dire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si ça vous a donné envie de manger des pizzas comme ça, elles sont en vente chez Carrefour et Auchan, je crois. Moi, je les ai achetées à Carrefour, donc ce qui est sûr, c'est que vous les retrouvez à Carrefour et même sur le Drive. Donc voilà, en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures. Gros bisous!
Je galère, en ce moment je galère.